Si tu n'es pas heureux de base dans ta vie, ne compte pas sur l'argent pour te rendre heureux. Ok, maintenant je peux le dire, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est officiel, je sais que si j'avais seulement de l'argent et pas les personnes qui m'entourent que j'aime, je ne serais absolument pas heureuse. Par contre, je tiens à ajouter quelque chose, l'argent contribue largement au bonheur. Il y a quelques semaines, j'étais dans un hôtel de luxe avec mon chéri et mon petit bébé de 7 mois. Et à chaque moment de mon séjour, je me disais, si j'étais toute seule, est-ce que je me sentirais bien ? Le service était impeccable, l'hôtel était magnifique, la chambre exceptionnelle, le repas succulent. Et pourtant, si j'étais seule, je me serais sentie complètement malheureuse. Pour te dire, lorsqu'on est revenu de ce week-end-là, quand mon chéri est parti à la salle le lendemain matin, comme il fait à son habitude, j'ai senti un gros manque à ce moment-là. Ne serait-ce qu'on soit ensemble du vendredi au dimanche non-stop et que d'un coup il parte, j'ai senti comme un gros manque. Et pourtant, j'étais avec mon bébé en train de me promener dans un endroit magnifique. Donc pour ceux qui ne savent pas, on habite aux Émirats, le temps est magnifique, l'endroit est splendide, il y a des palmiers, tout est bien lavé, tout est clean, on habite au bord de la mer, on a la vue sur le Burj Khalifa et pourtant je ressentais ce manque en moi. Alors tu vas te dire, elle se plaint trop celle-là, elle a une vie de rêve, qu'est-ce qu'elle nous raconte avec ses problèmes de manque de chéri le lundi matin? Tout ça pour te dire que lorsque tu vas atteindre ton objectif final, n'importe quel objectif, obtenir une promotion à ton travail, acheter la maison de tes rêves ou que ce soit sortir avec la femme ou l'homme de tes rêves, tu comprendras qu'au final, tu ne cesseras jamais de courir après le bonheur ultime. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sophie. Je suis entrepreneuse vivant aux Émirats. Il y a quelques années de cela, j'ai quitté la France pour aller emménager en Australie. Par manque de revenus, je me suis lancée dans la vente en ligne de mes produits. Aujourd'hui, je vends mes produits en ligne, notamment sur Amazon, et j'aide d'autres particuliers comme toi à faire de même. Je gagne aussi ma vie avec cette chaîne YouTube, des affiliations de produits que j'utilise et de ma formation pour t'apprendre à vendre sur Amazon, où je te transmets mon savoir-faire pour t'aider à gagner un revenu supplémentaire. Et comme tu as pu le comprendre dans le titre de cette vidéo, je suis devenue indépendante financièrement à 32 ans. Donc c'est-à-dire que je suis mon propre patron et je ne travaille plus pour personne. Aujourd'hui, je bénéficie d'un revenu confortable qui me permet de vivre aux Émirats avec mon bébé de 7 mois et mon chéri avec qui je partage ma vie depuis 20 ans maintenant. Mais tu peux aussi m'appeler l'ange gardien, c'est le surnom que m'ont donné mes élèves parce que je les aide à éviter de faire des erreurs sur Amazon. Et je les aide aussi à ne pas abandonner leurs rêves. Maintenant, si tu es en plein dans ton parcours entrepreneurial ou alors que tu es sur le point de te lancer et que tu veux savoir les 8 leçons que j'ai apprises au cours de mon expérience en tant qu'entrepreneuse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce sont des leçons que j'ai apprises de manière brutale. La règle numéro 1 que j'ai apprise, c'est de transformer mon envie en inspiration. On peut tous voir les influenceurs qui sont très jeunes pour la plupart et qui gagnent énormément d'argent, qui vont acheter leur première Ferrari à 18 ans pour certains. C'est vrai qu'au départ, on se dit mais comment ils font à cet âge-là? Et on aura tendance à avoir de la jalousie, à les envier. Mais ce que j'ai appris à faire et ce que je te conseille de faire aussi, c'est de te poser les bonnes questions. Quels choix ont-ils fait pour réussir? Quelles stratégies ont-ils utilisées? Quelles erreurs ont-ils évitées? Et en découvrant leur parcours, peut-être que tu vas pouvoir obtenir des idées et les appliquer à ta propre vie pour atteindre un même objectif. En gros, au lieu de te comparer négativement à eux, considère leur réussite comme une occasion d'apprendre quelque chose qui peut te faire grandir et atteindre tes objectifs financiers. Peut-être qu'ils ont suivi des formations spécifiques, peut-être qu'ils ont pris des risques calculés. Être jaloux et envier des personnes n'amène nulle part. Et attention, ce que vous voyez sur Instagram ou TikTok, ce sont des posts qui sont très bien calculés. Ce n'est pas toujours leur vraie vie. C'est un petit peu comme dans un film. Et il ne faut pas oublier que influenceur, c'est un réel métier.
Ça va impliquer des heures de recherche pour le contenu, de la préparation, de la répétition. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie et de détermination. Donc la moindre des choses, c'est de respecter leur travail, de les écouter, surtout lorsqu'ils vous éduquent en vous divertissant. Ensuite, la règle d'or numéro 2 pour réussir à prendre ton indépendance financière, c'est de diversifier tes revenus. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, j'ai plusieurs sources de revenus. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une certaine sécurité. Si jamais il y a une source de revenus qui se stoppe pour X ou Y raison, j'ai toujours les autres pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc regarde qu'est-ce qui peut te convenir le mieux. Est-ce que c'est investir? Est-ce que c'est lancer ton produit en ligne? Est-ce que c'est proposer tes services en freelance? Tu peux tout à fait avoir un revenu supplémentaire en plus de ton revenu actuel si jamais tu es salarié. Ça va te permettre de faire face aux imprévus et surtout de t'aider à lancer ton business. Par exemple, la vente sur Amazon est une opportunité qu'on a en ce moment, c'est de pouvoir vendre notre produit en tant que particulier en ligne et sur l'une des plateformes e-commerce la plus connue au monde. N'hésite pas à aller voir les vidéos sur le sujet où je t'explique comment faire sur ma chaîne YouTube. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est offrir tes services en tant que freelance sur comeup.com, par exemple. Et pour te donner une idée, le montage vidéo, comme cette vidéo YouTube à retoucher, donc à monter, découper et monter, peut être une idée de service que tu peux proposer sur comeup.com. Je te dis ça parce que j'ai cherché un monteur à un moment donné pour faire le montage de mes vidéos au niveau francophone et c'était assez dur de pouvoir trouver quelqu'un qui fait bien son travail et de fiable. Pour te dire, c'est toujours moi qui fais le montage de mes vidéos au jour actuel, je n'ai toujours pas trouvé. Ok, règle numéro 3, attention celle-ci, elle est dure, la richesse n'apporte pas le bonheur. Ensuite, on va ouvrir les parenthèses et je vais ajouter, elle y contribue. En gros, si tu n'es pas heureux de base dans ta vie, ne compte pas sur l'argent pour te rendre heureux. Il faut déjà que de base tu sois heureux et ensuite l'argent va juste augmenter ce bonheur. Lorsque j'étais dans mon rêve d'entreprendre, mes objectifs c'était de dévaliser tous les magasins à partir du moment où je pouvais me le permettre. Et j'avais complètement tort. Je dépensais plus avant lorsque je ne pouvais pas me le permettre que maintenant alors que je peux largement me le permettre. Pourquoi? Parce que je réalise tout simplement que ces achats ne font pas mon bonheur. Maintenant, j'apprends à aimer d'autres aspects de ma vie, comme l'expérience que je vais avoir, par exemple en allant dans un nouvel hôtel, en allant faire une sortie à Dubaï, en voyageant, découvrant un nouveau pays. Je profite aussi de mon temps libre. Je peux aujourd'hui décider quand est-ce que je prends mon jour de repos. Si je souhaite finir ma journée plus tôt, je peux aussi me le permettre. J'ai donc appris que la richesse, ce n'est pas sur ce que l'on possède, c'est sur la satisfaction que l'on ressent au quotidien. Ensuite, règle numéro 4, l'échec est essentiel. Et chaque entrepreneur a vécu au moins un échec dans son aventure, si c'est pas plus, et c'est tout à fait normal. Et pour la plupart, ce sont des moments difficiles, mais qui sont des moments en or pour vous. Pourquoi? Parce que c'est une occasion d'apprentissage. À chaque échec, je me rappelle de me relever, d'apprendre et d'avancer. En gros, ne laisse pas la peur te paralyser. C'est ce que j'arrête pas de dire à mes élèves. Ne laisse pas la peur du choix du produit te paralyser. Donc pour moi, l'indépendance financière doit être obtenue avec des échecs au long du chemin. Sinon, la victoire n'a pas le même goût. Ensuite, la règle numéro 5 qui a été la plus difficile pour moi, la discipline est plus importante que la motivation. La motivation, c'est bien, mais elle ne dure pas toujours. À mes débuts d'entrepreneuse, lorsque je n'avais pas encore mon indépendance financière, j'avais des moments où je rentrais du travail et j'avais tout simplement pas envie de travailler sur mon business. Alors prépare-toi parce que c'est des moments que tu vas aussi ressentir. Ton business, tu vas vouloir le passer en second plan. Et c'est complètement fou puisque on va parler de ton business, tu vas prioriser le business de quelqu'un d'autre, donc de ton patron par exemple, si tu es salarié, et le tien, tu vas le mettre en second plan.
C'est exactement ce que j'ai fait au départ et ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps dans le fait d'obtenir mon indépendance financière. Et pire encore, j'aurais pu ne jamais l'obtenir si j'étais restée dans cet état d'esprit. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Lorsque tu as cette pensée négative qui va traverser ton esprit, le fait de ne pas travailler aujourd'hui sur ton business lorsque tu rentres de ton travail, imaginons tu rentres à 19h et de 19h à 20h, tu dois travailler sans ton business et être focus et tu vas te trouver mille et une excuses pour pas le faire. C'est à ce moment-là que la routine et la discipline rentrent en jeu. Il faut absolument ne pas te laisser le choix. Il faut que tu le considères comme un job. Il faut que tu te considères comme un patron. Est-ce que par exemple demain tu vas te dire non, je ne vais pas aller au travail aujourd'hui, tant pis, je vais dire à mon patron que j'en ai pas envie. Absolument pas. Tu ne vas pas faire ça puisque tout simplement tu as un salaire qui t'attend au bout du chemin. Eh bien, c'est pareil lorsque tu travailles sur ton business. D'autant plus que ton salaire n'est pas fixe lorsque tu es entrepreneur. Le montant de ton salaire en tant qu'entrepreneur n'a pas de plafond. Ça veut dire que lorsque tu vas gagner ta vie en tant qu'entrepreneur, si tu fais bien les choses, ton salaire n'aura aucune limite. Impose-toi ton heure de travail chaque jour sur ton business et reste focus. Aucune excuse. En général, il se dit qu'il faut entre 21 et 30 jours pour adopter une nouvelle habitude. Donc, fais-toi violence pendant ces 30 jours et impose-toi de travailler à une certaine heure sur ton business et reste focus. Et si vraiment c'est trop dur pour toi, un petit conseil, par exemple, tu pourrais te lever plus tôt et fais-le graduellement en avançant ton réveil de 10 minutes chaque jour pour arriver à 1 heure qui te permettra de prendre cette heure-là pour travailler sur ton business. La règle numéro 6, c'est une erreur que je faisais souvent aussi. Ne compare pas ton parcours aux autres. Il est tout à fait facile et rapide de se décourager lorsqu'on voit la réussite des autres sur les réseaux sociaux. Mais rappelle-toi, chacun a son propre chemin. Tu ne sais absolument pas ce que la personne a dû faire pour en arriver là. Tu ne sais pas les sacrifices que cette personne a dû faire pour avoir gagné ce million, par exemple. Et surtout, tu ne sais pas si au fond d'elle, elle est réellement heureuse et épanouie dans sa vie. Donc ne te compare jamais aux autres et focus-toi seulement sur ton parcours personnel. Ça va t'éviter de perdre pas mal de temps et d'atteindre ton objectif plus rapidement. Concentre-toi sur tes objectifs accomplis, même s'ils sont petits pour l'instant. Ensuite, la règle numéro 7, s'entourer des bonnes personnes. Cette règle, elle a été très importante pour ma part. Cette personne, si vous me connaissez déjà, vous le savez, c'est mon chéri. C'est une personne que je connais maintenant depuis plus de 20 ans. C'est une personne qui m'a connue dans mon adolescence, qui m'a connue grandir en tant que femme et qui me connaît maintenant en tant que maman. C'est une personne qui m'aide et me soutient dans tous mes choix, que ce soit personnel ou dans le business. Et ce n'est pas un secret, j'aurais déjà abandonné si cette personne n'avait pas été là. Donc je ne le dirai jamais assez, mais cette règle est selon moi primordiale. Entoure-toi des bonnes personnes qui veulent seulement ton bien et qui sont prêts à te motiver et à te faire comprendre quand les choses ne vont pas. Et cette personne doit surtout te dire lorsque tu commences à partir en cacahuète. Je te dis ça parce que le nombre de fois où je partais dans le mauvais sens et mon chéri m'a rattrapée. Alors j'en rigole aujourd'hui, mais c'est des moments qui étaient très très compliqués, que ce soit pour lui ou pour moi ou pour notre couple en général. Changement de décor, je finis mon point. L'entourage est primordial pour une bonne réussite. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent. Il faut qu'elles soient positives, qu'elles veuillent votre bonheur et éloignez-vous des personnes négatives qui ne veulent absolument pas votre bonheur. Ensuite, règle numéro 8 et dernière règle, investir en soi est le meilleur investissement. N'oublie pas que le plus grand atout que tu as, c'est toi-même. Il n'y a personne qui veut plus ta réussite
que toi-même. Donc s'il y a bien quelque chose en qui tu dois investir, c'est bien toi. Que ce soit en regardant des vidéos YouTube comme celle-ci, que ce soit en prenant des formations pour obtenir plus de connaissances dans un certain domaine, que ce soit en prenant des coachings, il faut te focus sur ton développement personnel. Le plus de connaissances tu vas obtenir, le plus tu vas pouvoir relever des grands défis. Et n'oublie surtout pas de prendre aussi soin de ta santé mentale et physique. Je n'hésite pas personnellement à prendre un abonnement assez cher dans une salle de gym parce que je sais que j'ai besoin de me sentir dans mon cocooning lorsque je m'entraîne et que je fais attention à mon bien-être, à mon corps. Alors pour toi, ça peut être quelque chose de différent, mais en tout cas, sache que c'est très important que tu fasses attention à ces points-là. Ta connaissance, ta santé, ton physique et ton bien-être. Ces 8 leçons peuvent paraître très simples, mais elles sont très puissantes et m'ont aidé personnellement à atteindre mon indépendance financière. S'il te plaît, dis-moi en commentaire quelle leçon sera la plus difficile pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.